Alors, on va entrer dans la série de rites que nous avons dans l'Église catholique pour notre liturgie et pour voir l'unité entre tous ces éléments, parce qu'on sait qu'on a toutes sortes de célébrations qui font partie de la liturgie. Alors, pour voir l'unité de tout ça, j'aimerais vous proposer une analogie que j'utilise parfois quand je fais mes présentations dans une retraite paroissiale, ce que j'appelle l'analogie de l'île tropicale. Alors, j'ai développé ça quand j'étais à Sainte-Lucie, aux Antilles, une île tropicale. J'étais dans un monastère, les sœurs m'ont demandé de donner un enseignement aux novices sur la liturgie. Elles savaient que je donnais un cours au grand séminaire sur la liturgie. Alors, comment expliquer ça dans une heure? Alors, j'ai utilisé l'image de l'île tropicale pour essayer de voir l'unité, pas juste donner une liste de différents rites, mais de voir l'unité entre tous ces rites. Alors, si on pense à une île tropicale, alors ça c'est l'océan, puis l'île est ici. Il y a bien sûr le soleil qui brille, et ça c'est l'océan, on voit les vagues. Alors, le soleil brille sur la création, brille sur l'océan, brille sur l'île. Le soleil ici, ça représente Dieu le Créateur. Dieu qui est présent à toute sa création. Donc, Dieu qui brille d'une certaine manière sur sa création. Et la présence, quand Dieu est présent à sa création, ça change la création. Il y a un élément qui est apporté. On appelle ça la grâce. Alors, on peut penser à Moïse qui est devant le buisson ardent. Il entend une voix qui lui dit de faire quoi? Enlever ses sandales, parce que la terre sur laquelle il se trouve, c'est une terre sainte. Mais bien sûr, la matière n'a pas changé de composition chimique. Qu'est-ce qui fait que c'est un lieu saint? C'est parce qu'il y a une présence de Dieu spéciale. Donc, Dieu est présent à sa création et l'effet de sa présence, on appelle ça la grâce créée. Alors, s'il y a du soleil qui brille sur l'océan, ça crée quoi? Des nuages. Alors, il y a les nuages ici, et de ces nuages, qu'est-ce qui tombe? La pluie. Il y a la pluie qui tombe. L'eau qui tombe des nuages était dans l'océan, mais par la présence du soleil, c'est transformé, et quand ça tombe, ce n'est plus de l'eau salée, c'est de l'eau pure. Ah, très intéressant. Il y a une transformation dans les choses autour de nous, une purification qui rend, grâce à cette présence de Dieu, cette transformation aide la création à devenir meilleure. OK? Alors, c'est un peu ça, l'action de Dieu qui nous envoie sa grâce. La grâce de Dieu qui nous vient grâce à cette action de Dieu dans notre monde. Alors, la pluie tombe sur l'île. Alors, cette île, on a au centre une montagne. Puis la montagne, c'est pas n'importe quelle montagne, c'est un volcan. Okay? Donc, il y a une énergie dans ça. Et sur la montagne, c'est très haut, donc il y a un capuchon de neige. Alors, quand la pluie tombe, si c'est très haut, ça tombe sous forme de neige. Alors, ça reste là d'une manière stable. Il y a des glaciers, mais bien sûr, ça va fondre. Et donc, ça donne des rivières ou des fleuves qui vont, 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui vont vers l'océan.
l'eau dans ces fleuves vient d'en haut et aussi, si la pluie tombe directement, ça va là directement. Si on cherche de l'eau pure, on peut aller directement à ces rivières et on a besoin d'eau pour vivre, bien sûr, alors tant mieux, on le trouve là. Mais sur l'île tropicale, il y a aussi des arbres. Il y a des arbres qui sont directement à côté des fleuves. Il y a aussi des arbres qui sont plus au centre du forêt autour. Mais ce sont des arbres qui donnent du fruit. Et donc, qu'est-ce qu'un fruit? Le jus dans un fruit, c'est de l'eau, mais de l'eau absorbée par la plante et qui nous vient sous une autre forme, avec des vitamines, avec des minéraux, etc. C'est bon pour la santé. Et finalement, autour de l'île, il y a la plage. Heureusement, l'île est entourée de la plage. Alors, ça veut dire qu'on pouvait commencer ici, en haut. On peut marcher et ça prend 24 heures pour faire le tour. Alors, on commence à minuit. Ici, c'est 6 heures du matin. C'est midi, 6 heures le soir, etc. Peut-être qu'il faut aller dans le sens inverse. Peu importe. On peut marcher sur la plage. Dans cette analogie, la montagne au centre, ça c'est l'Eucharistie. On dit de l'Eucharistie que c'est, et ça c'est une expression qu'on trouve dans nos textes catholiques, c'est la source et le sommet de la vie chrétienne. La source et le sommet de la liturgie dans sa totalité. Bien, la montagne ici, c'est un sommet, c'est une montagne, et le sommet est aussi une source, parce qu'il y a de la neige, des glaciers. C'est une source d'eau. Donc, ici, la montagne, ça c'est la source et le sommet. Les autres fleuves, ce sont les 6 autres sacrements. Baptême, confirmation, réconciliation, onction des malades, mariage, sacrement de l'ordre. Ce sont des sources de grâce, chaque fleuve est différent, mais des sources infaillibles de grâce. C'est l'eau pure ici, ça veut dire la grâce, c'est une manière, dans notre analogie, d'exprimer la grâce. Les sacrements sont les sources de grâce infaillibles, liées bien sûr à l'Eucharistie, mais qui ont une présentation différente. Les arbres, les fruits, sont aussi des sources de bonheur, de bien, des sources de grâce, mais d'une manière dérivée. Ce n'est pas l'eau directe, l'eau qui devient du jus, l'eau qui devient le fruit, l'eau qui, sous l'action du soleil, la plante pousse, absorbe l'eau du sol, mais il y a une action qui transforme pour présenter ça dans un autre format. Alors, ça, ce n'est pas... il y a toutes sortes de plantes, il y a toutes sortes de fruits, beaucoup plus que 6. Ça, ce sont les sacramentaux. Pas un sacrement, un sacramental. Et finalement, il y a la plage. Ça, c'est l'office divin, la liturgie des heures. On prie pendant notre journée par la liturgie des heures. C'est l'équivalent de marcher sur la plage, de bronzer sous l'effet de la grâce. Donc, il y a des gens qui se posent parfois la question, mais c'est quoi l'utilité de la liturgie des heures? Mais en principe, la liturgie des heures, c'est un devoir, oui, mais c'est plus que ça. Pourquoi pas aller à la plage? Surtout si c'est une belle île tropicale. Alors, il y a quelque chose qui devrait nous attirer à ça.
si on comprend bien c'est quoi la liturgie des heures. Alors, ce sont les éléments. Si vous avez une caméra, vous voulez prendre une image de ça parce que je vais l'effacer. Peut-être, OK, on a fait le dessin, c'est parfait. Il faut dire, c'est pas le meilleur image, c'est pas le meilleur dessin que j'ai fait. OK. Alors, maintenant qu'on voit ces différents éléments, le but de l'analogie, c'est une aide-mémoire, mais plus que ça, c'est de nous montrer le lien entre ces différents éléments, des catégories d'éléments de la liturgie. Alors, bien sûr, au cœur de la liturgie, ce sont les 7 sacrements. OK? Les sacrements. Alors, ça, c'est au cœur. Après, les sacramentaux. Et finalement, la liturgie des heures. Et bien sûr, pour l'île tropicale, il y a des saisons de pluie, des saisons sèches, il y a des cycles de jour et nuit, donc il y a un calendrier. Tout ça se trouve dans un univers du temps, donc le calendrier. Tous les différents rites de l'Église qui se trouvent dans des livres, comme le missel romain, comme le livre des bénédictions, l'assemblée dominicale en absence de prêtre ou en attente de célébration eucharistique, rituel du mariage, rituel de la confirmation, célébrer la pénitence et la réconciliation. Alors, voici un texte intéressant. Rituel de l'exorcisme et des prières de supplication. Pas facile à trouver, on ne le vend pas au public. Non. Parce qu'on veut éviter que les gens qui s'intéressent trop à ces choses aient accès. Le martyrologe romain. Ça, c'est la liste de tous les saints reconnus dans l'Église. Pourquoi est-ce qu'on a ça? Parce que le culte des saints, la dévotion aux saints, fait partie de notre liturgie. Ça fait partie du calendrier, par exemple. C'est la fête de tel saint, telle date, etc. Tous ces livres se trouvent utiles pour une de ces catégories. Alors, les sacrements sont 7, bien sûr. Parfois, il y a un livre pour un sacrement. Le rituel du mariage. Parfois, il y a plusieurs livres. Le missel romain n'est pas suffisant pour célébrer la messe. Ça prend aussi le lectionnaire. Il faut avoir les textes de la Bible qu'on va lire à la messe. Donc, il faut ajouter autre chose. Donc, parfois, ça prend un livre, parfois, ça prend plusieurs livres. Et parfois, on a plus qu'un rite dans un seul livre. Ou parfois, il y a un rituel qui est parfois sacrement et parfois sacramental. Par exemple, les funérailles. Quand on pense aux funérailles, il y a la messe funéraire qui se trouve dans le missel, mais aussi dans le texte des funérailles avec les prières supplémentaires. Mais c'est possible d'avoir des funérailles en dehors de la messe. Donc, ce n'est pas un sacrement, c'est un sacramental. Alors, c'est là où on voit
Parfois, il y a un mélange ou une combinaison des deux. Les 7 sacrements, on connaît. Les sacramentaux, quelles sont les grandes catégories de sacramentaux? J'ai mentionné les funérailles, que si c'est en dehors de la messe, ou par exemple les prières au cimetière pour l'enterrement, ça fait partie de tout le mouvement des funérailles. Il y a aussi, bien sûr, les bénédictions. Il y a les exorcismes. Ce sont les grandes catégories. Les bénédictions, ça c'est très intéressant. Voici le livre officiel des bénédictions. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a dans ça? Bénédiction d'une famille, bénédiction des époux, bénédiction des enfants, bénédiction d'enfants baptisés, bénédiction d'un enfant qui n'est pas encore baptisé, bénédiction des enfants en famille, bénédiction des fiancés, bénédiction d'une mère avant la naissance, bénédiction d'une mère après la naissance, bénédiction des vieillards demeurant à la maison, bénédiction des malades, bénédiction de ceux qui partent annoncer l'Évangile, bénédiction des catéchistes, bénédiction pour une réunion de catéchèse ou de prière, bénédiction des associations d'entraide, bénédiction des pèlerins, bénédiction avant le voyage. Alors, c'est tous des personnes, catégories de personnes. Bénédiction d'une première pierre ou l'ouverture des travaux, première pierre, bénédiction d'une maison nouvelle. Bénédiction des maisons au temps pascal, bénédiction de nouveaux séminaires, nouvelles maisons religieuses, d'une école, d'une université, d'une bibliothèque, d'un hôpital ou maison de soins, d'un travail en commerce, bénédiction des moyens de communication sociale. Imagine, on peut bénir nos téléphones cellulaires. Bénédiction des locaux sportifs. Peut-être il faut les exorciser aussi, je ne sais pas. Bénédiction des moyens de transport, bateau, avion, voiture, voie ferrée, un pont, un port, un aéroport. Écoute, je ne vais pas lire toutes, mais on voit qu'il y a toutes sortes de bénédictions. Et ça, c'est les bénédictions officielles, pas les bénédictions simples qu'on peut demander à un prêtre après la messe pour un petit objet. Ce sont des bénédictions plus solennelles. Mais une fois qu'on le fait, on peut dire, ben, c'est vraiment béni. Alors, il y a plus que 7. Il y a toutes sortes de bénédictions. Les exorcismes, il y a une sorte de sous-catégorie d'exorcisme qu'on appelle des prières de délivrance. Mais encore une fois, exorcisme et bénédiction, c'est deux côtés de la médaille. Il y avait une forme de bénédiction avant Vatican II. On exorcisait le sel. Alors, la matière, le sel, il y avait une tradition de le mettre dans l'eau avant que l'eau soit bénie. Alors, on exorcisait le sel pour l'ajouter à l'eau, puis on bénissait l'eau pour que ça devienne l'eau bénite. Exorciser, ça veut dire quoi exactement? C'est pas comme si c'est possédé. Alors, c'est une autre manière de dire on veut chasser l'influence maléfique pour ajouter l'influence bénéfique, la bénédiction. Aujourd'hui, on utilise ces termes de manière plus stricte. Un exorcisme, c'est vraiment quand on pense que le diable a une influence directe dans une situation. Donc, c'est rare. Il y a quand même des exorcismes, ce qu'on appelle des exorcismes mineurs, que tout prêtre et tout diacre fait. Même les laïcs peuvent les faire. C'est les exorcismes mineurs qu'on fait sur quelqu'un qui n'est pas baptisé, en préparation pour le baptême. Donc, l'enfant qui vient pour être baptisé, il y a un exorcisme mineur dans le rituel qui existe. On demande que toute influence négative autour de l'enfant soit chassée pour être remplacée par la présence positive de l'Esprit Saint par le baptême. Alors, les sacramentaux sont les grandes catégories. Parfois, on dit qu'un sacrament, un objet peut être un sacramental. On bénit une médaille. Alors, on dit que la médaille, c'est le sacramental. C'est
pas vraiment ça. La bénédiction, c'est le sacramental, mais bien sûr, il y a un effet permanent dans la médaille. Et donc, ça, c'est le fruit de la prière de bénédiction, le fait d'avoir un objet béni. Donc, par analogie, on dit que l'objet est aussi un sacramental. On dit que l'eau bénite, c'est un sacramental. Strictement parlant, c'est la prière de bénédiction qui est le sacramental, c'est le rite. Mais le produit, l'eau qui est maintenant bénie, c'est un sacramental par extension. On utilise le même langage pour décrire l'effet permanent que de décrire le rituel. Un peu comme le mot Eucharistie. C'est quoi Eucharistie? C'est le mot pour le rituel qui s'appelle la messe, mais c'est aussi le mot pour les saints espèces qu'on reçoit, qu'on appelle la communion. Alors, imagine si quelqu'un arrive et dit oui, je demande la messe. Bon, on va sortir notre calendrier à la paroisse pour dire bon, tu aimerais avoir une messe de quelle date? Non, c'est pas ça, je veux l'hostie. Mais ne demande pas la messe, il faut demander la communion. Le mot Eucharistie est utilisé pour les deux, mais un, c'est le rite et l'autre, c'est le produit permanent, la présence de Jésus dans l'Eucharistie, dans la communion, dans les saints espèces. Donc, un peu la même chose. Le mot sacramental a parfois un sens un peu ambigu. Ça peut décrire le rite, le rituel de bénédiction de l'eau, versus ça peut se référer à l'eau qui vient d'être bénie. Je vous dis ça, c'est une prise de conscience juste pour éviter la confusion quand vous entendez des gens utiliser ce langage, juste de comprendre, voici une distinction, juste pour garder en tête. La liturgie des heures, il y a un livre associé à ça. La liturgie des heures. Ça, c'est volume numéro 1. Quand j'ai mentionné que parfois, ça prend plus qu'un livre, bon, la liturgie des heures, c'est tellement complet que ça prend 4 livres. On pouvait, en théorie, mettre ça dans un seul livre, mais imaginons la grandeur. Pas évident à porter avec nous quand on va en voyage. Le nom de ce livre, c'est aussi appelé le bréviaire. Donc, le missel, c'est le livre pour la messe. Le bréviaire, c'est le livre pour la liturgie des heures. Donc, parfois, on utilise les termes, on remplace les termes. Parfois, les gens vont dire, on va prier le bréviaire. Non, on va utiliser le bréviaire pour prier la liturgie des heures. Ça, c'est un langage plus précis. Mais étant donné que ça prend plus de mots dans une phrase, souvent, on va prendre une approche plus raccourcie, puis on va dire, on va prier le bréviaire. OK. C'est une convention entre nous, on se comprend. C'est ça l'idée. Alors, la liturgie des heures et finalement le calendrier. Il y a un calendrier officiel. Si on va dans notre missel romain, j'espère qu'ils l'ont ici. Oui. Le calendrier romain général. Alors, qui a la liste des fêtes en janvier, février, mars, avril, mai, juin, etc. Dans le calendrier, il y a des fêtes qui sont à date fixe, il y a des fêtes qui bougent. Noël, c'est toujours le 25 décembre. Pâques, ça varie, selon une formule. Donc, il faut comprendre ça. Dans le missel romain, il y a un document qui décrit le pourquoi du calendrier, la structure du calendrier, etc. Mais, étant donné la liste des saints qui se trouve dans ce calendrier général, on appelle ça calendrier général parce que c'est le calendrier qui s'applique à toute la planète. Alors, on demande à toutes les églises catholiques à travers le monde de fêter Saint-Pierre et Saint-Paul le 29 juin.
écoute, Saint-Pierre et Saint-Paul, ce sont deux apôtres quand même importants. Alors, l'idée, c'est pour l'unité, religare toute l'Église, on demande à toute l'Église de fêter Saint-Pierre et Saint-Paul telle date. Mais il y a beaucoup de saints. On ne peut pas demander à toute l'Église de fêter tous les saints à chaque journée. Ça serait impossible. C'est pourquoi, en plus du calendrier, un autre livre important, c'est le Martyrologe. Ça, c'est la liste de tous les saints avec la date de leur fête. Alors, parfois, il y a un petit rituel au début. On peut utiliser ce rituel. Ordo lectiones martyrologi intra liturgiam orarum. On peut, extra liturgiam orarum, on peut faire une petite liturgie pour tel ou tel saint, pour faire la lecture du martyrologe, et ça nous aide à apprendre quelque chose sur tous ces saints. Je ne suis pas sûr que ça a été traduit en français encore. Je sais qu'ils sont en train de travailler la traduction officielle en anglais. Mais peu importe, l'idée c'est le 8 octobre, Saint Pélage d'Antioche en Syrie, Pelagia, Virginis, donc Vierge et Martyr, commémoration Sancti Felicis, en tout cas, la liste de toutes sortes de saints, quelle époque ils habitaient, ils vivaient, etc. Comme hier, c'était la fête de Saint-André de Bessette. Oui. C'est-tu mondial, ça? C'est pas dans le calendrier général. C'est là où un pays peut ajouter, on ne peut pas enlever des saints du calendrier général, mais au Canada, on peut imposer d'autres fêtes où on dit, écoute, Saint-Marguerite Bourgeois ou les martyrs jésuites sont des saints importants, on va trouver une date, on va les fêter au Canada parce que c'est un saint important pour nous. Donc, c'est pas mondial, les fêtes. Ben, il est ici, c'est la 11e entrée pour le 6 janvier. Marianopoli, une provincia québécense, Canada. Marianopoli, la ville de Marie, Montréal, Ville-Marie. Beate André Bessette. Religiosi e congregazione a Sancta Croce, la congrégation de la Sainte Croix, qui signe sanctuarium in honorum Sancti Joseph edificandum iudem curavit, alors qui a érigé le sanctuaire de Saint-Joseph. Alors, il se trouve ici. Ça veut dire que, est-ce que c'est mondial? L'obligation de le fêter n'est pas mondiale. La possibilité de le fêter est mondiale. Alors, c'est ça. Le calendrier impose des fêtes, parce qu'on dit ce sont des saints tellement importants ou des célébrations, des occasions de souvenirs, comme la fête de l'Annonciation. Ce n'est pas un saint ou une sainte, on fête un moment dans l'histoire du salut. Alors, on demande à toute l'Église de fêter ça. La Pâque, ce n'est pas la fête d'un saint, c'est la fête de la résurrection de Jésus. Tellement important, il faut le fêter. Donc, on impose ça. Imaginons qu'il y avait un diocèse à quelque part qui disait, bien, dans notre diocèse, on décide de ne pas fêter Pâques. On sait tout de suite, c'est un diocèse où l'évêque est totalement fou. Et il y aura une révolution. Tout le peuple écrira à Rome pour dire qu'est-ce que notre évêque est en train de dire, puis Rome téléphonera ou le nonce apostolique pour dire vous faites quoi, Monseigneur? Alors, parce que ces célébrations sont liées, le calendrier devient une manière d'exprimer notre foi, religare, un peu comme les Juifs. Alors, mais il y a tellement d'options, on ajoute d'autres au fur et à mesure selon les différents calendriers. Donc, on peut avoir un calendrier national. On peut aussi avoir un calendrier diocésain. On n'a pas de calendrier diocésain officiel dans le diocèse de Sault-Sainte-Marie.
mais j'aimerais le faire. J'aimerais développer un calendrier officiel pour nous. Par exemple, la fête de la Croix glorieuse, c'est le 14 septembre. Mais, autrefois, il y avait une autre fête pour la croix. C'était la découverte de la croix, qui était en mai. Et pour ceux qui sont allés à la mission Holy Cross à Wikwemkong, leur fête n'est pas en septembre, c'est en mai. Donc, c'est la première église dans le nord de l'Ontario. Ça serait bien qu'on fête leur fête, la date de leur fête. Et donc, pourquoi ne pas dire à tout notre diocèse, en reconnaissance pour nos origines, c'est important qu'on fête dans toutes nos paroisses le 7 mai, tous ensemble. Alors, et c'est comme ça que les calendriers se répandent. Pourquoi est-ce qu'il y a tellement d'églises de Saint-Marguerite-Bourgeois au Cameroun? Parce que la congrégation Notre-Dame, fondée par Marguerite Bourgeois, a envoyé des sœurs pour ouvrir des écoles. Et bien sûr, ils ont donné le nom de Saint-Marguerite-Bourgeois et les jeunes. Alors, il y a des églises, il y a des écoles, des institutions qui s'appellent Marguerite Bourgeois au Cameroun. C'est comme ça. Pourquoi, dans notre diocèse, on a tellement d'églises nommées après soit le Sacré-Cœur ou nommées après un martyr jésuite? Ben, c'est quoi l'église, une des églises ici à Sudbury? Saint-Jean-Brébeuf. Pourquoi est-ce qu'on a l'église Saint-Jean-Brébeuf? Ben, parce que les Jésuites étaient là. Saint-François-Xavier, l'église à Cartier. Pourquoi Saint-François-Xavier? C'est un jésuite. Les Jésuites étaient là. Alors, ils ont partagé la gloire de leur saint avec notre diocèse. C'est eux qui menaient et qui partageaient ça. Alors, on peut voir dans l'histoire de la sélection des différents noms des saints, souvent des éléments de la piété des gens du temps. Et on a une communauté autochtone dans notre diocèse, à Bear Island. Bear Island. Alors, c'est quoi le nom de la sainte associée à l'église à Bear Island? C'est-tu... Ursula. Ursula. Je me demandais pourquoi Ursula, parce que ça, c'est un nom allemand. Mais c'est parce que Ursula veut dire ourson. Un petit ours. Chéri. Donc, Ursula. Bear Island. Alors, tout ça pour dire que pour un futur ministre, vous voyez le paquet de livres que j'ai ici, et ça c'est juste la moitié, peut-être le tiers. Il y a des rites qui sont utilisés régulièrement. Il y a d'autres occasionnellement et d'autres rarement. L'ordination d'un évêque. Ça arrive, mais on n'a pas eu d'ordination d'un évêque dans notre diocèse depuis un bon bout de temps. Okay? Habituellement, ils arrivent toutes faites ailleurs. Alors, l'ordination d'un prêtre, d'un diacre, c'est pas toutes les semaines. Ça arrive, mais c'est plus rare. La bénédiction d'un père abbé ou une mère abbesse, c'est plutôt rare, etc. Donc, il y a des rites qui existent. C'est important d'avoir ça pour l'Église universelle, mais c'est rare pour un diocèse. Il y a des rites qui arrivent régulièrement. La liturgie des heures, je m'excuse, mais 5 fois par jour pour un prêtre, 2 fois par jour pour un diacre, c'est très régulier. Le missel romain, combien de messes est-ce qu'on a un dimanche? Peut-être 2, 3, le prêtre qui court ici et là, les messes de semaine, les messes de funérailles, les messes de mariage, Alors, on utilise ça plus régulièrement. Le lectionnaire qui va avec. Le baptême, c'est un peu entre les deux. C'est pas quotidien, c'est pas rare, ça arrive occasionnellement. Le mariage, ça arrive occasionnellement dans la vie d'une paroisse. L'onction de malade, ça dépend. J'étais aumônier d'hôpital. Je peux vous garantir, je faisais des onctions de malade
à chaque jour, le prêtre en paroisse, à l'occasion. Donc, mais ce sont tous des manières de vivre la religion, d'être lié à Dieu et entre nous. Et pour un ministre de l'Église, il faut connaître ces livres. Surtout, un évêque ou un prêtre doit les connaître parce que le niveau du sacerdoce, nous sommes comme les gérants de la musée. On a la responsabilité de connaître les œuvres d'art et de savoir comment les présenter pour montrer la gloire de l'œuvre et du donateur. Donc, ça, c'est un rôle spécifique aux prêtres et bien sûr aux évêques. Les diacres ont un élément de ça, mais habituellement, le rôle du diacre, c'est d'animer la vie de la pastorale qui est bâtie autour de ces rites. Alors, on va explorer cet élément après notre dîner, mais quand même, parfois, le diacre est aussi appelé à présider les rites. Au début, n'oublions pas que les diacres étaient appelés pas pour présider des rites. Ils étaient appelés parce que les apôtres voulaient présider les rites, faire la prière, et ils ne voulaient pas être mêlés avec le service aux tables, le système d'assurance collective qu'il y avait pour les veuves. Donc, leur fonction était un service d'accompagnement de groupe. Ce n'était pas un service à l'autel par la prière ou présider des baptêmes. Pas au début. Donc, ce n'est pas la fonction principale. Si quelqu'un veut devenir diacre et dit « Ah, j'aimerais tellement être à l'autel ou faire des baptêmes, mais accompagner notre groupe de CWA, le Chevalier de Colomb, ça ne m'intéresse pas. » On n'est pas appelé à être diacre, je regrette, mais ce n'est pas la fonction diaconale. Il faut avoir le cœur de ça, qui est le service. Mais, on sait aussi que dans l'histoire de l'Église, assez vite, il y a eu une persécution. À cause de cette persécution, les diacres qui accompagnaient les communautés, comme je dis, étaient appelés à accompagner des groupes de réfugiés autour de Jérusalem. Et un de ces diacres, Philippe, est allé là. Il accompagnait les chrétiens, mais des non-chrétiens, des Samaritains, ont dit « Hey, on aimerait devenir chrétien » et Saint Philippe était devant une situation « Est-ce que je les baptise ou pas? » C'est un rite, normalement réservé aux apôtres. Mais les apôtres ne sont pas là, ils sont tous à Jérusalem. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait le baptême. Donc, c'est là où on commence à voir que le ministère diaconal, il y a une ouverture à la dimension de présidence de la liturgie, mais pas parce que la fonction est la présidence de la liturgie, parce que la fonction, c'est l'accompagnement des communautés. Et c'était une situation où cette communauté avait besoin de cette fonction. Et on sait aussi dans l'histoire que les apôtres, quand ils ont entendu parler de ça, ben, ils sont allés vérifier qu'est-ce qui se passe. Puis, ils ont confirmé le baptême que Philippe avait fait. Ils avaient besoin d'un geste pour montrer que ce que Philippe avait fait était acceptable. Donc, la confirmation confirme le baptême. C'est le lien entre ces deux sacrements. Mais ça, c'est tout un autre sujet. On arrive à midi, alors on va arrêter là, puis revenir avec d'autres prises de conscience pour la liturgie.